La promotion de la qualité et la protection du consommateur, quel défi pour le LANEMA? C'est le thème qui a sanctionné ces premières journées du laboratoire national pour son exercice 2022. L'objectif est clair, présenter son savoir-faire aux industriels ainsi qu'au Conseil national des consommateurs. Comme je l'ai dit, nous avons le contrôle des instruments de mesure, les balances dans les marchés, les volumes dans les stations de service. Et justement, la métrologie permet aussi de lutter contre la vie chère parce que justement, quand le consommateur achète par exemple 2 kilos de produits ou de viande, il faut qu'il s'assure que c'est vraiment 2 kilos qu'il achète. Nous avons le département d'analyse, comme je viens de le dire également, c'est le contrôle des analyses, c'est le contrôle des produits, s'assurer que ces produits-là respectent les normes de qualité. Replacer le consommateur au cœur de la politique de qualité, c'est le vœu émis par l'organisme en charge des droits des consommateurs. Qui parle de vie chère, lutte contre la vie chère, parle aussi de produits de qualité, de lutte contre la contrefaçon, d'où le rôle du LANEMA et cette initiative est vraiment à féliciter. Le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi mène une lutte sans précédent contre la cherté de la vie. Le LANEMA a un rôle déterminant à jouer. Il devra donc prendre toute sa place, a fait savoir le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie. Aujourd'hui, le laboratoire atteint un certain niveau et le gouvernement veut en faire véritablement sur toutes les activités liées au contrôle de la qualité, un laboratoire de référence non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région. En 2019, le LANEMA a analysé 26 052 échantillons de plusieurs produits de grande consommation. Un record encore jamais égalé par un laboratoire public national en Côte d'Ivoire. Comme les autres années, le président de la République, Alassane Ouattara, vient de faire un don en vivres à la communauté chrétienne catholique du diocèse de Bondoukou à l'occasion du Carême. Ce don a été remis par le président du conseil régional du Gontougo, accompagné pour la circonstance par Angéline Adjoumani, épouse du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Le don est composé de 80 sacs de riz, 30 cartons d'huile, 25 cartons de pâte alimentaire, des cartons de sucre, du lait et du sel. Depuis quelques années, son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, fait des gestes à l'endroit de la communauté catholique. Le Président de la République profite, il voudrait vous demander de continuer les prières pour connaître son attachement à la paix dans ce pays. Le vicaire général, Monseigneur Benoît Kwasi, en recevant ce don, a traduit les remerciements des chrétiens catholiques du diocèse au chef de l'État. Nous sommes très touchés par ce geste du président de la République. Ce geste nous va droit au cœur. Il pense à nous pendant ce temps précieux du Carême. Que Dieu lui accorde aide et protection et qu'il puisse avec joie toujours diriger le pays. Cet acte de solidarité du chef de l'État, Alassane Ouattara, permettra à la communauté d'aider les plus démunis en cette période de partage. Chère mère, une œuvre pour sensibiliser la jeunesse africaine sur les dangers de la migration clandestine. L'œuvre de fiction poétique de l'Ivoirien Grobry Brégui, vivant en Belgique, met en exergue un personnage qui fustige la vie de l'Africain en Europe et use des poésies pour amener toute personne qui désire voyager à protéger sa vie. Un voyage initiatique qui lui permet de comprendre et répondre à plusieurs interrogations. Voyager, c'est important. Aller à l'aventure, c'est important, mais pas à tous les prix, pas au prix même de sa vie. Et aujourd'hui, cette jeunesse, c'est la sève de l'Afrique qui est en train de se perdre. Voici la motivation un peu qui en fait nous amène une sorte de sensibilisation qu'on veut porter à nos frères, qu'on veut porter à nos sœurs. Une œuvre dédiée à sa génitrice pour lui rendre hommage et marquer sa reconnaissance. C'est aussi un récit de faits réels qui met en évidence les relations entre Africains et Européens. Un ouvrage jugé d'intérêt. C'est poétique parce que on ressent des choses et c'est l'âme qui s'exprime.
Cela peut se présenter sous forme de sculpture, ou de peinture, ou de mots. Avec l'émergence de l'islam en Côte d'Ivoire, on voit à quel point les jeunes se passionnent de plus en plus pour la poésie, parce que l'islam, c'est une forme de poésie. Mais seulement, il faut leur servir une poésie qui leur parle. L'immigration clandestine endeuille de nombreuses familles en Afrique de l'Ouest. Chère Mère sonne comme une alerte à la jeunesse pour les dangers qu'elles encourent.